Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était avec ma boule 900 000 pour le maître de midi. Sa sœur était là avec sa mémé, elle a raconté une anecdote rigolote. Au coup d'envoi la première question de Nikit. Quel est le nom de l'acteur qui a joué Iron Man dans les films Marvel? C'était Robert Downey Jr. Après vous aviez Alexandre que j'avais déjà vu qui étaient avocats, qui ont déjà fait la moitié des moins de 35 ans en couple pour regarder une série. Ils ont évité de faire crac-crac. Alors il est venu pour faire de la pub pour un bouquin, mais bon, au début, Jean-Luc Reichmann n'en a pas trop parlé. Bon, bah, tant pis. Après, vous aviez Charlène. Quel ingrédient ajouté par la chanteuse Dua Lipa sur les glaces à la vanille a fait le buzz sur les réseaux sociaux? C'était de l'huile d'olive avec du sel. Ouais, dis donc, c'était dur là ce truc. Après, vous aviez Elsa, 1m75. Quelle est la particularité de Michael Lackner, brillant joueur de fléchettes originaire des Vosges? Il est aveugle pour le mètre de midi. Pourquoi? Alors là, c'est la question. Alors la crise de rire, cette question a déjà été posée dans les 12 coups de midi, je suis désolé. Pourquoi le logo des JO n'apparaîtra pas sur le stade Vélodrome? C'est parce que c'est Paris, ici c'est Paris, là-bas c'est Marseille. Selon la nouvelle catégorie créée aux Oscars, quel corps de métier sera honoré en 2026? C'était les directeurs de casting. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Je dis duel, il a pris Charlène qui est tombée sur une question qui était assez simple. Combien y a-t-il eu de présidents de la République française sous la Ve République? Elle a dit 6 et plus, et c'était 6 et plus, donc bravo à elle. Donc Charlène, Emilien et Elsa se sont retrouvés pour le coup par coup. Où trouve-t-on un phénix, quelle que soit la façon dont il est écrit? La mauvaise réponse était sur le blason albanais. Ensuite, quel tube avons-nous pu fredonner dans les années 70? La mauvaise réponse était besoin de rien, envie de 3. C'était pas les années 70. Ensuite, quel point est bien associé à un domaine où on le rencontre? Entre-temps, on a pu voir que la Charlène, elle était un peu coquine, hein. Point G, sexologie, ça l'a fait rire. La mauvaise réponse, c'était le point de Lagrange, c'était la chimie. Emilien le savait. Il est très fort, c'est Emilien, mais comme je le dis, il est très fort face à des candidats faibles. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? A dit duel, elle a pris Charlène en duel, qui est tombée, à votre avis, sur quoi? Sur la pubub. Retour de publicité, alors quelle question va-t-elle avoir? Bon, c'était une question qui était assez simple. À qui doit-on un duo avec Dalida et des rôles inoubliables dans La piscine, le guépard, Borsalino et la tulipe noire? Donc bien sûr que c'était Alain Delon, donc surtout que, je sais pas si vous avez vu, sa fille a envoyé une photo récente d'Alain Delon et franchement, je sais pas pourquoi elle a fait ça, je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est pas grave. Coup fatal. Allez, c'est parti. Comment va-t-elle se faire manger par Emilien au collège? Dans quelle discipline les profs, pardon, utilisent-ils des cartes muettes, la géographie pour elle? Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Bourges? Elle a dit les bourgeois, c'était les Bérurieux, mais bon, ça c'est pas très 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 grave. Quel est le prénom de Junio? Donc le Gérard. Dans quel pays les Sikhs sont-ils les plus nombreux? Donc c'était une évidence, c'était en Inde. Ensuite, de quelle nationalité sont ceux qui se surnomment les Canucks? C'était les Canadiens. De quoi joue-t-on la fille dans une expression signifie que l'on s'est éclipsé? C'était la fille de l'air. Quel médecin est spécialisé en gynécologie? Elle a dit l'obstétricien, ils ont accepté. Bon, gynéco, c'est passé aussi. Dans quel pays les villages de pêcheurs appelés Cinq Terres se situent-ils? Émilien savait que c'était en Italie. Bah oui, il est fort hein, en géographie. Hein. Ensuite, quel joueur de rugby se raconte dans le roman graphique Mes essais transformés? Elle a dit Alain Chabat en pensant à Chabal, c'était rigolo. Quel jeune héros de BD dit Chaud, mon monde cruel? C'était Titoff. Quelle mer bord l'Azerbaïdjan? Bah oui, encore une question de géographie, comme on a pu voir. Bon, des questions de géographie pour Emilien, des questions... Bon, voilà, et à la fin, eh bien la candidate est éliminée. Donc c'est comme je dis, moi je n'ai rien contre Emilien, mais comme on peut voir, les duels faciles, et puis face à des candidats qui sont complètement... voilà. Donc en fin de compte, il est dans le jeu, il brille dans le jeu par sa culture, mais
il ne brille pas face au candidat. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas pour ça que je l'aime pas. Moi, je trouve qu'il est très très fort, mais qu'en face de lui, il y a personne. Donc voilà. Sinon, Jean-Luc Reichmann vous demande d'appeler, mais n'appelez pas parce qu'il n'est pas encore éliminé. Et puis en plus, il a dit qu'il allait téléphoner comme si c'était la première fois qu'il allait faire ça. Il l'avait déjà fait pour le million qu'il avait à gagner quand Bruno avait été éliminé. Ensuite, coup de maître, c'est parti. Dans quel commerce de proximité peut-on demander un bâtard sans insulter une personne? Bien sûr, c'était dans une boulangerie. Ensuite, quel personnage de conte de fées est empoisonné par une pomme rouge? C'est trop dur. Blanche-Neige, quel outil de jardin sert à fondre et retourner le mode de terre? Ça aussi, encore une question trop dure. C'était la bêche. Familièrement, qu'est-ce qu'une guimbarde? Donc, bien sûr, c'était la tuture. Question facile, Jean-Luc Reichmann a dit « Oh là là !» Et puis après, donc il y a une question alors, qui semble peut-être dure pour certains, mais qui semblait évidente. En informatique, que signifie la lettre T de l'acronyme HTML? Donc en chat, franchement, je le voyais pas. Moi, c'était une évidence que c'était le texte. On voyait qu'Emilien était... Et puis en fin de compte, eh bien c'était ça. Il a quand même gagné 10 000 balles, ça lui fait 5 000 balles dans la popoche. Il est content, dans l'étoile mystérieuse. Ah, là, il a été très drôle parce qu'il a dit Jim Carrey. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de carrés dans la case. Ça, c'est rigolo, vous voyez. Et sympathique, de l'humour, franchement, Emilien, faut pas partir, sinon tu vas nous manquer. Allez, sinon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.